Aux serres municipales de Lavergne, au milieu des plantes et des fleurs, la surface dédiée aux légumes a progressé. Depuis quelque temps, les jardiniers horticulteurs sont devenus également maraîchers. Donc voilà une autre variété de courgettes jaunes, qui a le même goût que la verte. La différence, elle est juste un petit peu plus dure, donc on va faire cuire un peu plus longtemps. Et donc là, je suis en train de ramasser les courgettes que nous avons plantées au printemps. Donc on a la courgette zébrée. On va retrouver. Donc cette année, avec le temps que l'on a eu, bien sûr, ça a été un temps à courgette, hein, de la pluie et un peu de soleil. On va dire beaucoup de pluie et un petit peu de soleil nous donne pas mal de courgettes. Toutes les semaines, à peu près une quinzaine de kilos dans cette parcelle-là. Et ceux à Delia, une trentaine de kilos. Alors toutes les semaines, on en amène à l'épicerie sociale. Et on en a amené aussi à la cantine scolaire de Beaublanc. Ici se prépare également le potager des chefs pour la Biennale de la gastronomie Toc et Porcelaine mi-septembre. Dans les paddocks, c'est les contenants pour les pommes. Normalement, on a fait pousser différentes variétés de tomates, des aubergines, de l'oseille, des piments, du physalis. Qu'est-ce que je vois d'autre? De la betterave, de l'oignon. Bref, il n'y a même pas besoin de se baisser pour cueillir là. Ah non, là, au moins la terre est haute. La terre est haute. Il y a des contraintes particulières, c'est vrai que lorsque l'on met en production un potager dans des paddocks ou c'est comme dans un jardin classique? C'est comme dans un jardin classique, il faut faire attention à l'arrosage quand même. Ça peut sécher beaucoup plus vite. Et sinon, c'est exactement pareil. Ça permet justement de ne pas se casser le dos. Voilà. Et ici, on voit bien qu'on a affaire à un jardin de professionnels, puisque vous avez des tomates, contrairement à moi. Oui, mais on a été obligé quand même de s'en occuper un petit peu. On a traité en bio, à la bouillie bordelaise, tout simplement. Sous le tunnel patientent encore quelques aromates et même quelques pieds de fraises. Du côté du champ de pommes de terre, la récolte est en cours. Donc pommes de terre à chair ferme et des pommes de terre un peu plus farineuses pour faire aussi des purées. Donc on a une grosse pomme de terre qui s'appelle Sephora, hein, qui est vraiment grosse comme ça. Hein. Ça pour faire la purée. Et d'autres, on a Altesse, Cheyenne pour faire des pommes de terre frites. Et là, pour la rentrée scolaire, on a fait une variété spécifique qui s'appelle Rouge des Flandres, qu'on est en train d'arracher en ce moment. Et du coup, cette variété-là, elle est vraiment pour faire de la purée. Et elle a la chair rouge, mais très rouge. Le souci, c'est qu'on pensait avoir une grosse récolte, mais malheureusement, la météo a empêché cette grosse récolte. Le mildiou s'est mis dans les pommes de terre, ça a empêché de grossir, donc on va faire 2 ou 3 restaurants scolaires qui vont être fournis. Le reste, on fournira avec la variété Sephora qui est blanche, et c'est dommage. Voilà, les aléas de la météo fait que cette année on ne pourra pas le faire. Nos nouveaux maraîchers redeviennent horticulteurs. Avec l'objectif du fleurissement de la Toussaint, les chrysanthèmes sont en culture.